Welcome to the Iguana Station. This is an amazing place. We are here to protect a little animal that lives only in the island of Utila. It's called the Utila spiny-tailed iguana. The objective of this project is to preserve the Utila endemic iguana, and here every day with the help of the volunteers we keep a breeding program which people helps to take care of babies, feed the adults, and for a few months a year we take care of a lot of eggs that in a year will be adults walking around the mangrove. So that's what you're gonna have if you come over. On va vous présenter toutes les missions qu'un volontaire peut avoir à faire ici à Utila Station. Alors là il est 7h30 et la première chose qu'on a à faire c'est leur donner à manger, leur donner une salade. Voilà, la première étape c'est d'abord de faire passer l'iguane avant nous, donc il faut qu'ils mangent le matin. On leur prépare la salade à base de légumes et aussi de fleurs d'hibiscus. Tout est contrôlé par un nutritionniste au niveau du grammage de chaque légume pour qu'ils aient un bon apport en nutriments. Ensuite on enchaîne avec les crabes pour les adultes et les termites pour les jeunes. Tout à fait, comme nous, l'iguane a besoin de protéines animales, donc trouvées pour les petits dans les termites, car c'est facile à gober et pas dangereux, et les crabes pour les espèces adultes. Ce qu'on doit aussi faire, c'est ce qu'ils appellent en anglais transept, c'est réaliser des marches à travers la mangrove pour essayer de localiser le plus d'iguanes possible. Et ensuite, Louis, le coordinateur, réalise des sortes d'études pour estimer un petit peu la dynamique de la population sur une année entière, en fait, avec tous les résultats que les volontaires ont pu avoir en fonction de leur passage. Ils récupèrent petit à petit de nouvelles données qui leur permettent de faire après un état des lieux de les populations dans les mangroves en nature, en liberté. Sachant que les petits que nous relâchons au bout d'un an ou un an et demi de captivité vont grossir les rangs de la population déjà présente sur l'île et sauvage, et nous espérons sur le long terme avoir une augmentation de la population d'iguanes noires. Aujourd'hui, le gros problème, c'est quand même la réduction de la mangrove tous les jours à cause du tourisme, de la pollution aérienne ou même qui vient de la mer. Et tout ça, c'est très dangereux pour l'iguane parce que c'est vraiment le seul endroit où il peut vivre, c'est dans la mangrove. Tous les ans, au moment de la ponte, les volontaires vont récupérer des femelles dans la nature. Ils les font pondre à la station et ensuite tous les œufs sont placés dans des couveuses. Tout à fait. Grâce à ce procédé, nous arrivons à 90% de réussite de survie des iguanes
alors que dans la nature, c'est aux alentours de 10%. Les œufs sont consommés par les habitants, par... Les chiens, la pression urbaine, les motos, les enfants, les habitations, c'est un réel problème sur Utila. On a réussi à résumer tout ce que les volontaires ont à faire ici. La vie est très agréable sur Utila parce que, au-delà de tout notre travail, on rencontre plein de gens qui viennent visiter, auxquels on doit faire un petit peu découvrir tout ça. On a l'occasion de faire des grandes marches, aussi bien pour aller chercher les crabes qu'il y a les termites, que pour nous-mêmes se balader et découvrir l'île, ou Tout à fait. pour aller voir les iguanes dans la nature. Tout à fait. L'île reste petite, mais beaucoup d'activités sont à faire pendant notre temps libre. Donc nous pouvons évidemment profiter, car l'éco-volontariat c'est aussi ça, c'est participer à un projet et aussi découvrir un pays. Bye bye.